Bien, ce matin, je voudrais commencer une nouvelle série de messages dans l'Ancien Testament. En règle générale, nous connaissons tous les 5 premiers livres de la Bible par leur nom. Qui sont? Genèse, Exode, Deutéronome. Ah, bon. Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ok. On appelle ces 5 livres aussi d'une autre manière. Pentateuque. Le Pentateuque. Ok. Mais est-ce que nous savons réellement ce que contiennent ces 5 livres? La Genèse, qu'est-ce qu'on trouve dans la Genèse? Que veut dire Genèse? Commencement. Ok. Donc, le terme Genèse signifie commencement. Et c'est vrai que les 2 premiers mots que l'on trouve dans la Bible, c'est au commencement, Dieu. Il ne faut pas oublier Dieu. Donc, ce livre est le livre qu'on appelle le livre des origines. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, la retraite qui aura lieu de l'Église, c'est sur Genèse. Ok. Voilà, bientôt je vous donnerai les prospectus. Donc, le livre des origines. Il nous raconte le commencement de la terre, de l'humanité, des nations, du peuple juif, de la famille, de la civilisation, de l'État. Autrement dit, la société comme on la connaît aujourd'hui. Comme elle devrait être organisée aujourd'hui. Mais dans ce livre, nous trouvons aussi l'origine du péché, la souffrance, la mort. On trouve les sciences, on trouve l'art et aussi les langues. Donc les premiers mots, c'est au commencement Dieu. Ces 3 mots nous enseignent qu'en toute chose, Dieu doit être le premier. Au commencement, Dieu. D'abord, Dieu était là. Ensuite, nous sommes arrivés. Souvent, on dit que nous sommes nous les premiers et puis Dieu doit pourvoir à nos besoins. Pourvoir s'il a envie de pourvoir. Dieu doit être le premier dans notre cœur, durant notre journée, le premier dans la société comme il est le premier dans le livre de la Genèse. Autrement dit, le premier dans notre vie de tous les jours. Ça, c'est Genèse. Ensuite, nous avons Exode. Que signifie Exode? Quitter, partir. Voilà, sortie. Ok? Sortie. Ce livre décrit les souffrances de quel peuple? Israël. Sous le gouvernement de qui? Des Égyptiens, de Pharaon. D'accord? Donc, l'Exode, c'est la sortie d'Égypte conduite par Moïse. C'est aussi le séjour du peuple dans le désert. Et qu'est-ce qu'on retrouve aussi, une chose importante qu'on retrouve dans l'Exode, c'est quoi? Il y a 2 choses qu'on retrouve. Au chapitre 20, on retrouve les 10 commandements. Mais bien avant ça, bien avant qu'ils sortent, qu'est-ce qu'on trouve? Avant qu'ils sortent d'Égypte? Les plaies. Qui sont, premièrement? Allez, même si c'est pas dans l'ordre, c'est pas grave. Les grenouilles. Ça, c'est la 2e. Les sauterelles. Ça, c'est la 8e. Les sangs dans les fleuves. Oui, ça c'est le premier, les eaux changées en sang. Oui, 7e plaie. Le décès de tous les premiers-nés. Ça c'est le dernier. La 3e. Les trucs sur la peau. La maladie, je sais plus. Les poux. Les poux. Ah, c'était des. Oui, c'est pas répondre à ta tête. Le 4e. Surtout en été, on n'a pas envie d'avoir ça encore des trucs partout pour pas en avoir. Les mouches. Les mouches venimeuses. 5e, c'est en dernier, il y a eu la mortalité des premiers-nés, et en 5e, il y a eu la mortalité Des troupeaux. du bétail. En 6e, les ulcères, enfin là et puis là. Donc la grêle, vous avez dit les sauterelles. En 9, les ténèbres. Et donc en 10, la mortalité des premiers-nés. Donc les plaies d'Égypte servent. Alors à votre avis, avant que je continue, pourquoi est-ce qu'on a ces 10 plaies?
Est-ce que vous êtes même posé la question, pourquoi ces 10 plaies-là? C'était pour montrer la puissance de Dieu comme Dieu. Oui, mais c'est plus que ça encore. Pour qu'effectivement Pharaon, les Égyptiens et les Juifs puissent voir qui est Dieu et que Dieu existe vraiment, ça c'est certain. Mais pourquoi les grenouilles, pourquoi la grêle, les sauterelles, pourquoi la mort des premiers-nés? Parce que Pharaon refusait de laisser sortir les Israélites. Il aurait pu faire d'autres plaies. Pourquoi celle-ci? Parce que ça anéantit une société, quand il n'y a plus de culture, quand il n'y a Entre pas autres. de nouvelle génération pour renouveler. Non, parce que Pharaon a défié Dieu en disant je vais tuer tous les enfants. C'est lui qui s'est auto-lancé cette malédiction dans le sens qu'il voulait. Alors, tout ce que vous me dites, c'est vrai. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle il y a eu les grenouilles, pourquoi il y a eu le sang. Je vais vous donner les raisons exactes. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que les plaies d'Égypte servent à prouver d'abord la supériorité du Dieu souverain sur toutes les divinités de l'oppresseur, donc de tous les dieux égyptiens. Vous imaginez combien de dieux égyptiens il pouvait y avoir. Les eaux changées en sang. Dieu prouve sa domination sur les dieux du fleuve, Osiris, Apimon et Thoret. En produisant une surabondance de grenouilles, Dieu révéla son pouvoir sur la déesse Heqt, que l'on représentait avec une tête et un corps de grenouille. Le jugement sur le pays et ses campagnes ont démontré la puissance du Seigneur sur Geb, le dieu de la terre. Chaque plaie annonçait ainsi la souveraineté de Dieu jusqu'à son jugement contre le dieu soleil Ra lorsqu'il y a eu les obscurités sur toute l'Égypte, l'astre du jour qu'on appelle le soleil. S'attaquant aux premiers-nés de toute l'Égypte, y compris le fils de Pharaon, Dieu manifeste sa main forte contre celui qui devait devenir le prochain Dieu suprême. Le seul et unique vrai Dieu ne pouvait pas être placé au même niveau que les dieux égyptiens. Donc, à travers les plaies, Dieu montrait aux Égyptiens, où est votre Dieu des fleuves? Où est votre Dieu avec la forme de la grenouille? Moi, je vais vous envoyer des plaies et ça va vous faire réfléchir à vos dieux. Là, c'est pour ça qu'il y a pourquoi les plaies, pourquoi les grenouilles, pourquoi l'eau change en sang. Ça, ce sont les raisons pour lesquelles Dieu a envoyé ces plaies-là. Ensuite, après l'Exode, qu'est-ce qu'on trouve? Lévitique. Qu'est-ce qu'on trouve dans le livre de Lévitique? Oui, les règles concernant qui ou quoi? Plus exactement. Non, plus exactement. Le nom c'est Lévitique pour les Lévites. Okay. Le terme Lévite signifie, c'est d'ailleurs dans les premières lignes, il appela, donc c'est appelé. D'accord. Le titre hébreu de ce troisième livre est tiré du premier mot qui signifie il appela. Le livre de Lévitique se préoccupe des responsabilités des Lévites, mais il est aussi basé sur le travail des sacrificateurs qui avaient pour charge d'apprendre au peuple à adorer Dieu. Les Israélites devaient également découvrir dans ce livre comment vivre une vie sainte. Okay. Ensuite, nous avons nombre. Pourquoi nombre? Parce qu'il y a beaucoup de nombres. Okay. Le livre des nombres reflète l'accent porté sur les questions de recensement que l'on retrouve dans les chapitres 1 jusqu'au chapitre 4 et qu'on retrouve ensuite dans le chapitre 26. Et c'est vrai que si un jour vous encouragez quelqu'un à commencer à lire la Bible, ne lui dites pas de commencer par le livre des nombres. Parce qu'il risque de vite fermer la Bible, sauf si vraiment il a envie d'aller jusqu'au bout, vous demanderez à Lionel. Le titre hébreu serait plus tiré du 5e mot du chapitre 1, verset 1, qui veut dire littéralement « dans le désert ». C'est d'ailleurs le contenu global du livre, car il raconte les 39 premières années d'Israël dans le désert. D'accord. Les 39 premières années dans le désert, on les trouve essentiellement dans le livre des Nombres. À partir du chapitre 20, on se situe dans la 40e année après l'Exode. À la fin du récit, Israël se trouve sur la rive du Jourdain face à Jéricho, là où la conquête de Canaan allait ou devait débuter. Le livre des Nombres retrace la vie de 2 générations d'Israël dans le désert. À votre avis, quelles sont ces 2 générations? À
première, c'est laquelle? Celle de Moïse. Plus exactement, celle de Moïse, mais plus exactement. La première. La première, celle qui L'Égypte. Qui est sortie des. Celle qui est sortie d'Égypte. Première génération. La deuxième, c'est qui? Celle qui arrive à Canaan. Celle qui allait rentrer. Voilà, ce sont les enfants de la première génération. Mm. Ok? Donc il faut bien retenir ça. Alors, pourquoi 2 générations? Tu n'auras pas donné le droit. Parce que toi, le pays promis. Pourquoi est-ce que Dieu ne leur a pas donné le droit? Parce que Est-ce que Dieu n'avait pas promis de donner la terre promise? Ils se sont rebellés. Ils ont péché, ils ont créé. Ils ont péché. Ok? Ils attendaient la délivrance de Dieu pour sortir du pays d'Égypte. Quand ils sont sortis, on peut imaginer plus de 2 millions de personnes en fanfare, en emmenant de l'or, de l'argent, des biens de l'Égypte. Ils sont partis et dans les premiers jours, pas première semaine, dans les premiers jours, tout allait bien, mais très rapidement, ils ont commencé à se dire, oui, mais attends, parce que là, on est dans le désert, on n'a pas, ou on n'a plus, ou on a très peu à manger. Alors que quand on était en Égypte, on était peut-être maltraité, mais on avait de quoi manger, on avait de quoi boire, et on avait de quoi se loger. Et là, on est dans le désert. Vous voyez, ça, c'est le peuple d'Israël qui, parfois, nous est semblable. On est très bien, et puis très, très rapidement, on va se plaindre au Seigneur, parce qu'en fait, avant, c'était mieux. Sauf que si on ouvre vraiment les yeux, avant, c'était pas mieux. Okay? Donc, c'est pour vous dire que la première génération participe à la sortie d'Égypte. Elle commence avec Exode chapitre 2, se poursuit dans le livre du Lévitique, se retrouve dans les 14 premiers chapitres du livre de Nombre. Elle est ressourcée en prévision de la guerre et de la conquête de Canaan, cette première génération. Ceux qui étaient censés prendre la terre promise. Pourtant, quand ils arrivent à la frontière sud de Canaan, cette génération-là refuse de rentrer. Pour plusieurs raisons. Ce sont des géants, on va se faire écraser, à leurs yeux on est comme des sauterelles, c'est ce qu'ils disent, et donc on préfère mourir dans le désert que de rentrer dans la terre que Dieu nous a promis. Et bien que cela nous tienne, vous allez mourir dans le désert. Sauf 2 personnes. Qui? Josué. Oui, et Caleb. Ok? Vous savez, il ne faut pas prendre du haut mot, parce que ils ont dit on préfère mourir dans le désert. Ok, et bien vous allez mourir dans le désert. Ce sont vos enfants qui vont rentrer dans la terre que j'ai promise. Ensuite, donc, à cause de leur rébellion, à cause de leur désobéissance, tous les adultes de 20 ans et plus, avec ces temps de Josué et de Caleb, sont condamnés à mourir dans le désert. Dans les chapitres 15 à 25 intervient cette seconde génération, donc la première qui est arrivée à un certain âge et qui se meurt et qui va mourir dans le désert, et le deuxième recensement qui va commencer vraiment l'histoire d'Israël dans la terre promise. Okay? Vous savez ce qui va se passer après, ça ne va pas toujours être les meilleures choses. Donc, cette deuxième génération s'engage dans le combat, ils prennent en possession, ils héritent la terre promise par Dieu. L'histoire de cette génération commence en Nombre chapitre 26 et se poursuit dans le livre de Deutéronome et de Josué. Et enfin, nous arrivons au livre de Deutéronome. C'est ça que nous allons étudier pendant plusieurs semaines. Alors pourquoi le livre de Deutéronome? Qu'est-ce que ce livre a à nous apprendre? Qu'est-ce qu'on trouve dans le Deutéronome? J'ai pas entendu. L'organisation des tribus, le sacerdoce, Entre la autres. vie pratique. En fait, la dans vie ce, religieuse. voilà, dans ce livre, on retrouve en grande partie dans ce livre, ça rassemble les dernières paroles de Moïse, son dernier discours qu'il a fait mettre par écrit. Okay? On va revenir là-dessus. Ce qu'il faut savoir, ou quelles sont les questions qu'il faut se poser, et auxquelles il va falloir commencer à répondre aujourd'hui, la semaine prochaine, et même tous les jours, en travaillant, en étudiant ce livre de Deutéronome. Pourquoi lire Deutéronome? Ça, on va le voir avec les semaines à venir, Dieu voulant. Qu'est-ce que ce livre peut nous apprendre? C'est une question qu'on peut se poser. D'ailleurs, c'est une question qu'on peut se poser à chaque fois qu'on lit la Bible, d'ailleurs. Lire
retenir, mettre en pratique le livre de Deutéronome changera-t-il ma journée d'aujourd'hui et ma journée de demain et ma journée d'après-demain? C'est une question qu'il faut se poser. Comment mettre le livre de Deutéronome, qui était censé être à l'origine pour les Juifs de l'époque, en pratique dans ma vie de tous les jours et en pratique dans ma vie de l'Église? C'est aussi des questions qu'il va falloir se poser. Comment ce livre va-t-il m'aider à suivre plus fidèlement encore mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Ça, ce sont des questions que nous devons nous poser avant même de commencer à étudier le livre de Deutéronome dans ce cas-là, et quel que soit le passage que nous allons lire. Donc, le titre hébreu de Deutéronome reprend les 2 premiers mots du livre traduit par « Voici les paroles ». Ok. Alors, on va aller dans Deutéronome. Et au début du chapitre 1, verset 1, donc au début du livre, nous lisons « Ce sont ici les paroles que Moïse dit à tout Israël au-delà du Jourdain, dans le désert, dans la campagne, vis-à-vis de Sup, entre Paran et Tophel, et Laban et Hatzeroth et Dizahab. » Donc, une grande partie du livre rassemble les paroles que Moïse va adresser comme discours d'adieu au peuple d'Israël. C'est au cours des dernières semaines de sa vie que Moïse a mis ses discours par écrit. Il a confié ses paroles aux sacrificateurs et aux anciens pour les mettre par écrit, pour les faire passer aux futures générations d'Israël. Ça, vous pourrez le voir au chapitre 31, verset 9, et au chapitre 24 jusqu'au chapitre 26. Le Deutéronome, en fait, ne couvre qu'une très courte période historique. 39 premières années dans les livres de Nombre, et juste une période à peu près d'1 mois se trouve en Deutéronome. Donc c'est une courte période de l'histoire dans un grand livre, plusieurs chapitres, mais très court dans le temps, à peine 1 mois. Toute son action se déroule dans un même lieu, et cela durant 1 mois. Vous pourrez voir ça en Deutéronome chapitre 1, verset 3, si jamais vous prenez des notes, chapitre 34, verset 8, et aussi, comme je vous l'ai expliqué un peu avant, comme je dis un peu avant, en Josué chapitre 5, verset 6 à 12. Donc le livre traite surtout d'événements survenus durant les dernières semaines de la vie de Moïse. Le livre de Deutéronome révèle que Dieu est le seul vrai Dieu. Alors si nous lisons par exemple Deutéronome chapitre 4, verset 39. Nous lisons « Sache donc aujourd'hui et grave dans ton cœur que c'est l'Éternel qui est Dieu, là-haut dans les cieux et ici-bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. » Deutéronome chapitre 6, verset 4. « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » Et le verset 5 nous dit « Tu aimeras donc l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Nous voyons également au chapitre 4, verset 24, « Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu consumant, c'est un Dieu jaloux. » Et on l'a dit ce matin, Dieu est un Dieu jaloux. Chapitre 7, verset 13. Deutéronome 7, 13. Il t'aimera, il te bénira, il te multipliera, il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton froment, ton mou et ton huile, les portées de tes vaches et de tes brebis, sur la terre qu'il a juré à tes pères de te donner. À travers ce verset, nous voyons que c'est un Dieu qui aime, c'est un Dieu aimant et qui bénit. Chapitre 4,
On revient un petit peu en arrière, verset 31. Parce que l'Éternel ton Dieu est un Dieu miséricordieux. Il ne t'abandonnera point et ne te détruira point, et il n'oubliera point l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. Nous voyons dans ce passage que Dieu est un Dieu de miséricorde. Et enfin, chapitre 6, verset 15. Car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, un Dieu jaloux, comme on l'a déjà vu, de peur que la colère de l'Éternel ton Dieu ne s'embrase contre toi et qu'il ne t'extermine au-dessus de la terre. Vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu comme vous le tentâmes à Massat. C'est un Dieu qui est irrité contre le péché. Dieu n'aime pas le péché. Donc, les points importants concernant Dieu, entre autres, que nous trouvons sont qu'il est le seul vrai Dieu. Il est un Dieu jaloux, un Dieu fidèle, un Dieu aimant, un Dieu miséricordieux et un Dieu qui hait, H-A-I-T, le péché. Il n'aime pas le péché. Donc ce livre de Deutéronome était l'objet de soins vraiment très spéciaux. Il devait être appris par cœur et répété de génération en génération. Pourquoi pas Genèse, Exode, Lévitique, Nombre? Pourquoi Deutéronome? Bien sûr, il fallait que les Juifs connaissent aussi ces autres livres-là. Mais pourquoi celui-ci fallait-il qu'ils le connaissent par cœur? Qu'est-ce que le fait de devoir connaître un livre par cœur, dans le sens pour le mettre en pratique dans notre vie, qu'est-ce que cela va faire en nous? Qu'est-ce que cela va engendrer? Qu'est-ce que cela va nous coûter? On a lu, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, comment? De toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton cœur. Et en même temps, nous lisons, nous savons, nous apprenons que nous devons connaître, dans la mesure de notre possible, ce passage par cœur, en tout cas dans le sens où le mettre en pratique quand on connaît ce que Dieu attend de nous. Un des passages clés du livre se trouve en Deutéronome chapitre 4, versets 11 et 23. On ne va pas lire ces versets. Si vous prenez note, c'est Deutéronome chapitre 4, versets 15 et 23. C'est simplement pour dire que ces versets nous disent, pour résumer, veillez attentivement sur vos âmes. Et si Dieu, à travers Moïse, nous dit veillez attentivement sur vos âmes, c'est qu'il y a bien une raison pour cela. Que ce soit les Juifs de l'époque, et on connaît la suite quand ils sont rentrés en Canaan, et après, quand ils ont été amenés en captivité. Et donc, Dieu nous dit la même chose aujourd'hui. Veillez sur vos âmes. Pour quelle raison? Ça, c'est ce que nous verrons, Dieu voulant, les semaines à venir. Le mot souviens-toi, les mots souviens-toi reviennent 18 fois dans le livre et encouragent le peuple à regarder en arrière les délivrances de l'Éternel et à toutes les expériences du passé. Comme nous pouvons le lire au chapitre 8, au verset 2 et au verset 18. Alors on peut peut-être prendre le temps de lire chapitre 8. On va lire le verset 1 et 2 et ensuite nous lirons le verset 18. Prenez garde de pratiquer tous les commandements que je vous donne aujourd'hui afin que vous viviez et que vous vous multipliez et que vous entriez et possédiez le pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin par lequel l'Éternel ton Dieu t'a fait marcher pendant ces 40 ans dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour connaître ce qui était dans ton cœur et savoir si tu gardais ses commandements ou non. Verset 18, mais tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir des biens, afin de confirmer son alliance qu'il a jurée à tes pères, comme tu les vois aujourd'hui. Alors, vous savez, parfois on peut se dire, mais pourquoi Dieu, tu me fais passer par telle situation, par telle épreuve, par telle difficulté? Verset 2 répond à cette question. Souviens-toi de tout le chemin par lequel l'Éternel ton Dieu t'a fait marcher pendant ces 40 ans dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. Avant d'aller plus loin, on n'a pas forcément besoin d'être pendant 40 ans d'épreuve pour se dire pourquoi cette épreuve, pourquoi encore cette épreuve, qu'est-ce que je dois apprendre. Et la suite du verset 2 dit,
pour connaître ce qui était dans ton cœur. Vous savez, parfois Dieu nous met à l'épreuve pour connaître, pour que nous puissions vraiment connaître ce que nous avons dans le cœur. Dans l'épreuve, comment allons-nous réagir? En disant encore une, je n'en veux plus et je laisse tout tomber? Ou Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre par cette autre épreuve? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Là, Dieu, à travers Moïse, dit, c'est comme s'il disait, je vous ai mis à l'épreuve pendant 40 ans pour que vous puissiez apprendre, réaliser ce que vous avez dans le cœur. Et s'il réalise, c'est que on était dans le désert, on était quand même esclaves, c'est quand même pas la moindre des choses. On a demandé à Dieu de nous délivrer, il nous a délivrés, et à peine quelques jours après être partis dans le désert, déjà on est en train de râler parce qu'on était mieux en Égypte. On était peut-être esclaves, mais on était mieux. On était logés, nourris, blanchis. Ça, c'est le cœur de l'homme. Vous savez, qu'il y a 4000 ans ou aujourd'hui, c'est pareil. On est exactement pareil. Donc, le mot souviens-toi. Et je pense qu'on a besoin de se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. Et la semaine prochaine, je vous demanderai quelque chose. Je voulais le faire aujourd'hui, mais comme il n'y a pas tout le monde, je ferai ça la semaine prochaine. Le mot obéir revient 14 fois. Bon, souviens-toi 18 fois. Obéir 14 fois. En Deutéronome chapitre 28, verset 2, j'avais parlé de Dieu, verset 2. Nous lisons, voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et t'arriveront. Dans quelles conditions? Parce que tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. On aime recevoir des bénédictions, n'est-ce pas? Surtout de la part de Dieu. Mais il ne faudra pas oublier qu'en contrepartie, ou avant de recevoir les bénédictions de Dieu, nous devons nous souvenir de ce que Dieu a fait et nous devons obéir à ce que Dieu nous demande. Ce verset dit, voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et t'arriveront parce que tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Pas si jamais tu obéis. Parce que tu obéiras. Est-ce que vous voyez la différence? Parce que tu vas obéir, c'est ce que j'attends de toi. Et quand tu vas obéir, tu verras combien et comment je vais te bénir. Alors, je voudrais juste ouvrir et fermer une parenthèse. Ce sont les bénédictions selon de Dieu, pas les bénédictions selon nous. Okay? On ne prend pas Dieu au chantage en disant « je veux bien t'obéir si tu me donnes telle ou telle chose ». Parce que même inconsciemment, c'est ce que nous pouvons faire, nous demander à Dieu. Dieu nous dit « obéis-moi et je m'occupe de toi après ». Il n'y a pas d'autre condition. C'est pas « je veux bien t'obéir, mais en contrepartie, tu feras ça ou ça ou ça pour moi ». Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Hein. Ce n'est pas les créatures qui demandent au Créateur comment il doit travailler avec eux. Hein. Même si parfois on le fait. Ce qui est le plus frappant dans ce livre, c'est la préoccupation de notre bonheur. Pas de nous-mêmes, mais de Dieu envers notre bonheur. Pour cela, nous devons suivre la voie de l'Éternel et obéir à ses commandements. Nous lisons, vous marcherez dans toute la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite afin que vous viviez et que vous soyez heureux et que vous prolongiez vos jours dans le pays que vous posséderez. C'est ce que Dieu nous dit. Vous marcherez dans toute la voie, pas les voies, dans toute la voie, V-O-I-E, que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite afin que vous viviez et que vous soyez heureux, que vous prolongiez vos jours dans le pays que vous posséderez. Alors pour finir avec l'introduction du livre de Deutéronome, sachons que Deutéronome contient les dernières paroles de Moïse avant sa mort prochaine. Très courte période, à peine un mois. D'accord ? Moïse et le peuple sont rassemblés sur la montagne juste avant l'entrée dans la terre promise. Après leur sortie d'Égypte, Israël est resté dans le désert un tout petit peu moins de 40 ans. 40 longues années d'errance, quand on sait qu'ils étaient à seulement 11 jours de marche pour hériter de la terre promise.
Vous voyez la différence entre 11 jours et 40 ans dans le désert? La désobéissance peut amener loin. Le problème d'Israël, un problème qui souvent peut être également le nôtre, a un nom. Vous savez comment s'appelle le problème, le péché d'Israël, à votre avis, qui parfois est également le nôtre? Comment s'appelle ce péché? Alors, la désobéissance. Mais pourquoi la désobéissance? À cause de quoi? À cause de la rébellion, mais le terme que je cherche est le résultat, enfin, c'est, ça a pour résultat la rébellion, je ne vais pas vous donner le mot, ça a pour conséquence la désobéissance, mais avant ça s'appelle Le doute, donc 2 fois. le doute, donc, Donc 2 fois. donc, un mot. Vas-y, tu peux le cracher. L'incrédulité. L'incrédulité. Et à partir du moment où on ne croit pas, à partir du moment où on n'est pas disposé, il faut aussi faire la différence avec ça. Si on n'est pas disposé à croire ce que Dieu nous promet de nous donner, comment voulez-vous obéir? C'est pas possible. S'il n'y a pas d'obéissance, il y a forcément une désobéissance, si on n'obéit pas à ce que Dieu nous demande de faire. Par leur choix délibéré, tous, moins 2, et quand je dis moins 2, je n'inclus même pas Moïse, parce que Moïse aussi est mort dans le désert. Pourquoi est-ce qu'il est mort dans le désert? Il a aussi douté quand Dieu. Ah, il n'a pas douté. Ah, il n'a pas douté. Mais quand il a dit tu dois te frapper 2 fois, je crois, et il a frappé davantage. Alors en fait, C'est différent. pour qu'on puisse bien comprendre combien Deutéronome est important. Comme d'habitude, comme ferait très souvent le peuple d'Israël, râlait une fois de plus parce qu'ils n'avaient pas de quoi boire. On va mourir. C'est pour ça qu'on était mis dans le désert. Et si on faisait demi-tour pour retourner dans le désert? Dieu a dit à Moïse, écoutez bien, hein, tu parleras au rocher et du rocher coulera de l'eau. Ok. Moïse se tourne, il n'a pas dit ok, il n'était pas le mot. D'accord. Il s'est tourné vers le peuple d'Israël qui continuait dans sa désobéissance, qui continuait à râler, qui continuait à se plaindre. Alors je ne veux pas excuser Moïse, mais on peut comprendre son énervement, son agacement envers le peuple. Qu'est-ce que Dieu a demandé à Moïse? Non, je viens de vous le dire. De parler au rocher. Parler au rocher et du rocher sortira de l'eau. Ok? Qu'a fait Moïse? Il a frappé 2 fois. Dieu lui a dit tu parleras au rocher. En fait, il y a une désobéissance là, et c'est à cause de ça que Moïse est mort dans le désert. Pourquoi c'est aussi grave? Parce que involontairement, ce n'est pas certainement ce que Moïse a cherché à récupérer. Mais le peuple, voyant Moïse prendre le bâton et taper 2 fois sur le rocher, le peuple dit Moïse nous a donné de l'eau. Parce que c'est lui qui a tapé sur le rocher. Alors qu'il aurait dû dire Dieu va nous donner de l'eau. Je vais le prier. Je vais demander au rocher, donc je vais demander à Dieu, parce que le rocher n'est pas vivant, le rocher de par lui-même ne peut rien faire, mais Dieu, par sa puissance, va nous donner, ou va vous donner l'eau, vous qui n'arrêtez pas de vous plaindre. Donc la gloire devait revenir à Dieu. Sauf qu'à ce moment-là, elle est revenue à Moïse, parce que c'est Moïse qui a agi avec son bâton, et dans la tête du peuple, Moïse nous a donné de l'eau. Et par cette désobéissance, Moïse va mourir dans le désert. C'est extrême, mais la désobéissance à Dieu peut engendrer beaucoup de choses mauvaises dans notre vie. Donc, je reprends où j'en étais. Alors qu'ils sont à la porte de la terre promise, Moïse va prêcher une dernière fois. Il veut rappeler à tous les Israélites leur histoire, comment Dieu s'est toujours occupé d'eux malgré leurs péchés et malgré leur révolte, leur rébellion, leur désobéissance, leur incrédulité. Ils en fait des choses. Hein. Et pourtant, Dieu était
toujours là. Vous saviez que leurs souliers, que leurs vêtements ne s'usaient pas. Allez traîner dans le désert pendant 40 ans, vous allez voir si vous n'avez pas changé de chaussures, si vos vêtements, vous n'allez pas devoir les changer pendant 40 ans. Pendant 40 ans, ils n'ont jamais changé un seul vêtement, jamais changé de chaussures parce que rien ne s'usait. Pourquoi? Parce que Dieu veillait sur eux malgré leur désobéissance, leur incrédulité, leur péché. Dieu est un Dieu fidèle. Il envoyait la main en plus. En plus, la manne. Donc, Moïse fera tout ce qu'il faut pour faire grandir leur foi, pour les aider à mettre les lois de Dieu devant leurs yeux et en pratique dans leur vie. Il cherchera à encourager les enfants qui sont nés dans le désert à partir à la conquête de la terre promise par Dieu à leur père. Ces enfants auraient pu naître déjà dans la terre promise. Ils sont nés dans le désert. Dans le livre de Deutéronome, nous voyons également Dieu demander au peuple de lui obéir de tout cœur, à cause de ce qu'il a fait pour eux dans le passé. À cause de qui est Dieu? À cause des promesses de Dieu et pour ses mises en garde pour l'avenir. Moïse est en train de leur dire, obéissez à votre Dieu, à Dieu. Tu aimeras, rappelez-moi, l'Éternel ton Dieu comment? De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Pourquoi est-ce qu'on doit l'aimer comme ça? À cause de ce qu'il a fait pour nous dans le passé. À cause du fait qu'il est Dieu, tout simplement. Et à cause des promesses et ses mises en garde pour l'avenir, que ce soit pour le peuple d'Israël ou pour nous aujourd'hui. Alors pour conclure, je reposerai donc ma question, pourquoi lire, retenir et mettre en pratique Deutéronome? Comment ce livre pourra-t-il changer ma journée d'aujourd'hui et celle de demain? Comment le mettre en pratique dans ma vie de tous les jours et dans ma vie d'église? Comment ce livre m'aidera à suivre plus fidèlement mon Seigneur et mon Sauveur Jésus-Christ? Je ne sais pas si vous avez, j'espère que vous avez déjà lu le livre de Deutéronome. Je ne sais pas ce que vous avez retenu, mais Dieu voulant, on va rentrer plus en détail dans ce livre-là. Et vous allez voir que peut-être ça va vous encourager à lire encore plus l'Ancien Testament pour voir toutes les promesses de Dieu. On va donc commencer à répondre à ces questions, Dieu voulant, la semaine prochaine. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce qu'à travers ta parole, tu nous montres que tu es toujours présent. Nous voyons combien tu as été patient avec le peuple d'Israël dans le désert. Et comment ils n'ont manqué de rien, malgré leur révolte, leur rébellion, leur incrédulité, leur péché. Et nous voulons reconnaître, Seigneur, que nous-mêmes, malgré notre révolte, notre rébellion, notre incrédulité, à cause de nos péchés, nous ne méritons pas que tu prennes le temps de penser à nous, d'agir pour nous et d'être aussi patient envers nous. Alors Seigneur, je te demande de nous aider à mettre en pratique ce que tu vas nous enseigner, que nous puissions commencer à lire ce livre en étant disposés à ce que tu nous parles et mettre en pratique ta parole, ton enseignement. Je te demande encore pardon pour nos péchés, pour mes péchés, pour toutes ces fois où nous ne t'avons pas obéi, en sachant ce que tu attends de nous. Seigneur, conduis-nous en tant qu'Église et fais-nous grandir dans ta foi, en Jésus-Christ et par ta parole. Et c'est en ton nom que nous te prions.